Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous la thématique de la protection divine, qui est corrélée par ailleurs, nous allons le voir, à la dimension du guerrier spirituel. Donc, je vous propose que nous allions voir immédiatement dans la Gurbani, dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, vérifier, écouter ce qui nous est enseigné. Pour cela, nous allons nous rendre au Hang 131, à la ligne 17, où nous lisons cette très très belle invocation au Seigneur Vaheguru. C'est Guru Arjan Devji qui, ici, nous enseigne. Tum mera parbat, tum mera ola, tum sang lave na lavania. Rahao, que l'on traduit par « Tu es ma montagne ». Tu es mon abri et mon bouclier. Personne ne peut être ton rival, personne ne peut te rivaliser. Guru Arjan Devji nous enseigne que lorsque nous empruntons le chemin de la vie spirituelle, c'est-à-dire lorsque consciemment nous choisissons de donner une orientation à notre existence qui est le but de notre existence, l'essentiel de notre existence. Eh bien, nous allons donc à ce moment-là ordonner une série de priorités dans notre vie. Donc ça, c'est très important à retenir pour bien comprendre cette notion de protection du Seigneur suprême à notre égard, d'abri que l'on peut trouver en lui. C'est que lorsqu'on s'engage sur le chemin de la vie spirituelle, il y a en nous un double fonctionnement. Alors, je vais m'arrêter un petit instant pour l'expliquer peut-être de façon plus détaillée que je ne le fais ordinairement. C'est-à-dire que dans notre fonctionnement conscient, dans les modalités de notre conscience, il y a deux activités fondamentales à notre conscience. Ces deux activités fondamentales sont d'une part, ce qu'on va appeler le man, c'est-à-dire le mental, et que l'on appellera d'une façon plus scientifique la conscience analytique, c'est-à-dire celle qui va engendrer le chit, c'est-à-dire le raisonnement à la fois intellectuel, structurant, analytique, c'est-à-dire qui va décomposer les choses pour essayer de les agencer, de leur donner un sens et les comprendre. Très important à retenir, de leur donner un sens. Et puis, il y a en nous fondamentalement la conscience, le mat, qui est la conscience intuitive. Alors celle-ci, c'est la conscience qui est, j'allais dire, qui n'est pas faussée en nous. C'est la perception des choses à l'aide d'une perception que l'on appelle kinesthésique, c'est-à-dire à l'aide de l'ensemble de nos sens, des 5 sens, et la conscience va utiliser cela, plus un sens qui est un sens spirituel, et qui va lui permettre de capter des informations de manière beaucoup plus fine que ne le fait la conscience analytique, qui, elle, va systématiquement tout ramener à une explication logique, ou en tout cas être dans la tentative de tout réduire à une explication logique. Donc ça, il faut avoir ça en tête, parce que lorsqu'on s'engage sur le chemin de la vie spirituelle, eh bien, si on s'y engage avec l'activité de la conscience analytique, c'est-à-dire à vouloir absolument tout maîtriser par le raisonnement logique, eh bien, on va très rapidement se retrouver en échec. Pour quelle raison ? Parce qu'il suffit de regarder d'ailleurs la nature et les animaux autour de nous. Nous voyons bien que tous les êtres autour de nous ne se contentent pas d'un raisonnement logique pour pouvoir agir, mais vont apprécier la réalité dans laquelle ils évoluent en fonction d'un ensemble de paramètres, dont un qui est fondamental, c'est l'intuition, la conscience intuitive. Fondamentalement, ce que je vous disais, le mat en nous, c'est-à-dire une intelligence au-delà du raisonnement. Ainsi, du point de vue spirituel, il y a donc nécessité pour mettre de côté la conscience analytique et pouvoir pleinement développer sa vie spirituelle au travers de la conscience intuitive, il y a nécessité de poser un acte que l'on appelle
l'abandon spirituel, c'est-à-dire on s'en remet entièrement entre la volonté du Seigneur Vaheguru. On se remet entre les mains de Dieu, c'est une image bien entendu, hein, mais on place toute notre confiance à Dieu, on dira, on s'abandonne à lui. Et il est évident que dans cet acte d'abandon, cet acte spirituel d'abandon à Dieu, c'est-à-dire on laisse tomber notre conscience analytique et on entre dans une relation de cœur vis-à-vis de Vaheguru, eh bien, il est évidemment important d'avoir l'expérience en nous du fait que Dieu est à la fois notre abri, comme nous venons de l'entendre dans la Bani, et à la fois notre bouclier, c'est-à-dire que il assure à la fois notre protection et notre défense. Pourquoi? Parce que dans le cheminement spirituel, dans la vie spirituelle, nous faisons tous l'expérience de différentes formes de combats et d'attaques que nous subissons de part et d'autre. Alors ça peut être à l'extérieur par de la persécution, Dieu nous en préserve, ou des gens qui se comportent mal avec nous et qui nous mènent une vie difficile. Mais ce combat-là est souvent intérieur, où nous sommes assaillis par les Panch Vikar, les 5 dévoiements spirituels, qui vont nous entraîner à perdre du temps dans notre vie spirituelle et vont nous entraîner dans des impasses, dans des voies sans issue, dont nous ressortons souvent avec un échec qui fait naître en nous de la mélancolie, du découragement et de la tristesse. Dieu nous en préserve. Donc, il est donc très important dans la vie spirituelle de faire cette expérience, comme le dit Guru Arjan Dev Ji, que « Tu mera parbat » toi, tu es ma montagne. Je trouve cette expression absolument merveilleuse, de dire de Vaheguru, tu es ma montagne, ça veut dire tu me mets en haut d'un sommet où c'est inaccessible. Personne ne peut me porter atteinte. Tum mera olam. Ola, pardon. C'est-à-dire, toi, tu es mon bouclier. Ola, olaha, ça vient du sanskrit olaham, qui veut dire en fait le bouclier sur un champ de bataille. Donc, tumera ola, toi, tu es mon bouclier, mon protecteur, ce qui m'enveloppe, ce qui me protège. Donc, nous voyons d'ailleurs apparaître là, dans cette expression ce mot utilisé par Guru Arjan Dev Ji, une idée que si Dieu est notre Ola, s'il est notre bouclier, alors la vie spirituelle ressemble d'une certaine manière, à un combat, à un champ de bataille sur lequel nous devons remporter une victoire. Et nous allons voir un peu plus loin que Guru Arjan Dev Ji nous donne une description très détaillée, je m'arrêterai plus longuement là-dessus, de ce que l'on appelle le guerrier spirituel, de ce que c'est qu'un combattant spirituel, un guerrier spirituel. Tum sang lave na lavaniya, c'est-à-dire car personne ne peut être ton adversaire. Et c'est un point fondamental aussi dans notre parcours spirituel de bien avoir en tête que lorsque nous sommes sous le Ola, lorsque nous sommes protégés par le bouclier du Seigneur suprême, par le bouclier divin, eh bien dans notre vie spirituelle, il ne peut rien nous arriver, on peut pas nous porter atteinte spirituellement parlant, c'est-à-dire que on ne peut pas nous priver, nous enlever notre vie spirituelle et notre relation à Vaheguru. Quoi que l'on fasse à l'extérieur de nous, ou quoi qu'il se passe à l'intérieur de nous avec les Panch Vikar, Dieu nous en préserve, eh bien, personne ne peut triompher de notre relation au Seigneur Vaheguru. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui est fondée sur l'amour, et l'amour exige de nous, quand on est dans une relation amoureuse, eh bien, on s'abandonne à l'autre. On se met dans une confiance totale, on se livre totalement à l'autre. Eh bien, lorsque nous avons remis notre corps, notre âme et notre esprit, toute notre vie entre les mains de Vaheguru, alors à ce moment-là, la Bani nous dit très clairement, personne ne peut être ton rival, tum sang lave na lavaniya, personne ne peut venir être ton adversaire, ça veut dire que personne non plus dans ma vie spirituelle
ne peut être mon adversaire. À partir du moment où je me suis abandonné au Seigneur suprême, que j'ai tout donné, j'ai tout remis entre les mains de Vaheguru, eh bien, je n'ai plus de soucis à me faire. Quoi qu'il arrive, c'est pour mon bien. Quoi qu'il se passe, Vaheguru le permet, mais dans tous les cas, il ne me laissera jamais tomber. Et ça, mon ami, toi qui m'écoutes, si par moment dans ton cheminement spirituel, tu te sens découragé, tu as l'impression que dans ta vie, Dieu ne t'entend plus, ou qu'il t'a abandonné, ou que ta vie spirituelle n'a pas cette qualité de relation proche avec le Seigneur suprême, ou tu te sens isolé, enfin bref, si ça va pas, dis-toi que ça c'est une illusion dans ton existence. C'est une illusion totale. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu ne peut pas nous abandonner puisque nous sommes sa manifestation. C'est comme dire que nous serions une ampoule électrique qui est en marche, qui éclaire, mais sans électricité. C'est absolument pas possible. De la même manière, nous ne pouvons pas être une créature humaine sans être la forme, la manifestation de cette vie que le Seigneur Vaheguru prend au travers de nous. Donc, tant qu'il y a le souffle de vie en nous, eh bien, nous sommes dans une relation permanente à Vaheguru. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes sa manifestation. Donc, mon ami, ne crois pas qu'il est loin de toi. L'idée de sentir que Dieu serait loin de nous, eh bien, c'est une illusion qui est née de la dualité du sentiment que pour être en relation, il faut de la distance entre deux êtres pour qu'il y ait une relation, parce que ça veut dire relier. Or, à Dieu, nous ne sommes pas reliés puisqu'il ne nous quitte jamais et qu'il est immanent, il est présent dans toutes les formes qui existent dans sa création. Nous poursuivons, Guru Arjan Dev Ji nous dit au Ang 780 à la ligne 2, il nous dit Ko naneke hao nirbao hoi soprabe mera olaha. Ola, pardon. Donc, si on veut le traduire, Nanak dit « Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Dieu est devenu mon bouclier. » Alors, le mot qui est employé ici pour désigner Dieu, c'est Prab. Prab, Prabhu, en sanskrit. Ça signifie « mon Dieu chéri ». Mon Dieu adoré, mon Dieu chéri. Vous voyez, ça a une connotation de proximité, d'intimité amoureuse avec le Seigneur suprême. Et c'est ça qui est très intéressant dans la voie spirituelle enseignée par nos maîtres de mémoire bénis, c'est qu'elle est la jonction permanente entre cette union amoureuse à Vaheguru et cette puissance qu'il nous confère pour le combat spirituel. On pourrait dire que la voie spirituelle sikh, c'est justement d'être un saint sipahi, c'est-à-dire un saint soldat, un saint chevalier. Et d'une certaine manière, si on voulait faire un parallèle, ça n'a pas de commune mesure, mais pour faire comprendre dans l'histoire occidentale, une sorte de templier. Un templier, qu'est-ce que c'était? Alors, ça n'a pas fonctionné, mais les templiers, qu'est-ce qu'ils étaient? Leur vocation, c'était d'être à la fois des saints et des chevaliers. Eh bien, c'est ce que attend de nous le Seigneur suprême, c'est que nous soyons à la fois des saints. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Un saint, c'est c'est un dévot, un pakat, qui vit en permanence dans une relation intensément amoureuse avec la source de sa vie, le principe de sa vie, avec le Seigneur Vaheguru. Et en même temps, c'est quelqu'un qui se tient dans la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est un champ de bataille parce qu'on y est assailli en permanence par des problèmes, des obligations, de l'organisation. Et toutes ces choses-là viennent en permanence se heurter au développement de notre vie spirituelle. Eh bien, le modèle de Saint Sipahi que nous a donné Guru Gobind Singh Sahib Ji et tous nos maîtres de mémoire bénis depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'à aujourd'hui, notre maître bien-aimé, le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, c'est ce modèle permanent d'un chevalier au grand cœur, si on peut le dire comme ça, je le dis d'une façon poétique et occidentale pour que tout le monde puisse comprendre, c'est-à-dire que c'est l'union de la force et de l'amour. Voilà ce que c'est que le chemin de la vie spirituelle dans le sikhisme, dans la sikhi, c'est l'union de la puissance et de l'amour, l'union de la force et de l'amour, l'union entre la sainteté
et comment dire, le courage, la bravoure au combat. C'est vraiment ça, lorsqu'on unit un amour intense à Vaheguru à la bravoure pour affronter le quotidien, eh bien, à ce moment-là, on atteint l'idéal de Sant Sipahi, c'est-à-dire de celui qui est un saint et un chevalier à la fois. Donc, ici, Guru Arjan Dev Ji nous dit « Je suis sans peur ». Hao Nirpao. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis entré dans le chemin spirituel, de la vie spirituelle, je ne me pose plus de questions sur ce qu'il va m'arriver, ce que sera demain, ce qu'a été ma vie, et ce que sera ma vie dans une seconde, une fraction de seconde, une minute ou dans une heure. Ce n'est pas mon problème, ça. Pourquoi? Parce que dans la vie spirituelle, je vis cette relation d'amour et de combat simultanément, d'amour et de bravoure au combat. Et que fait un Sant Sipahi, que fait un saint et un chevalier, un saint chevalier? Eh bien, c'est quelqu'un qui est dans le réel. Et quand vous êtes dans le réel du champ de bataille, vous vous battez pour faire triompher l'amour de la relation au Seigneur suprême et la bienveillance entre tous les êtres. Quand vous êtes sur le champ de bataille, vous n'avez pas le temps de vous demander ce qui se passera demain ou dans 10 ans, ni ce qui s'est passé hier. Vous devez être bien présent dans le combat présent, dans le combat du quotidien que vous menez dans le quotidien, parce que si vous commencez à rêver au futur ou à penser à avoir la nostalgie du passé, eh bien sur le champ de bataille, vous allez être blessé, Dieu préserve, ou vous allez être tué, Dieu préserve, spirituellement ou physiquement. Et donc, on doit être toujours dans l'instant présent pour mener le bon combat spirituel. Et à ce propos, Guru Arjan Dev Ji, au Hang 1356, alors ici je vais citer le verset 12, la ligne 12, mais je vais reprendre une grande partie des versets qui se trouvent au Hang 1356, mais Guru Arjan Dev Ji nous dit Avdakun Gobind Ramanan Utgur Shabadkar Charam Ne, c'est-à-dire leurs épées, leurs armes de guerre, leurs épées sont les glorieuses ou les très hautes louanges du Seigneur lorsqu'il les chante. Leur bouclier protecteur, c'est la parole du Shabad Guru, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui leur a été enseignée par leur maître spirituel. Alors, si vous voulez bien, nous allons donc examiner de près la description que Guru Arjan Dev Ji fait du soldat spirituel, du chevalier spirituel, et il nous dit la chose suivante. Senasad Samu Sure Ajitan San Nahan Tan Nirmata. C'est-à-dire que, quand on le traduit, le peuple saint, le peuple des saints, c'est-à-dire tous ceux qui mènent une vie de connexion au Seigneur suprême et qui obéissent à ses enseignements, à sa parole, eh bien, ils sont quoi? Il nous dit Senasad Samu Sur Ajitan Sanatan Tan Nirmata, c'est-à-dire ils sont une invincible armée de guerriers spirituels. La Bani, mes amis, elle est très claire. Souvent, j'entends des personnes me dire « Oui, mais vous, les Sikhs, dans vos temples, devant le Shri Guru Granth Sahib, il y a des armes et c'est choquant, c'est la violence et c'est ceci et c'est cela, et la vie spirituelle, c'est tout est amour, tout est happy, fluffy, on est chez les bisounours, etc. » Non, on est dans le monde de la réalité. Dans le monde de la réalité, nous n'avons pas d'ennemis, mais il y a des gens qui sont ennemis du Dharam, des ennemis de la voie spirituelle, parce qu'ils sont enfermés dans leur panch vikar, et qu'ils se mettent à poser des problèmes à tout le monde. Et que notre démarche à nous, évidemment, c'est par le cœur d'essayer de les ramener à la raison,
Mais quand ils viennent nous attaquer, bien entendu, que ce soit spirituellement ou physiquement, eh bien, il ne faut pas rester comme ça à subir. Il faut à ce moment-là, non pas attaquer, mais il faut se défendre. Et c'est un principe qui est très important, j'y reviendrai en conclusion de cet enseignement aujourd'hui. Et Guru Arjan Dev Ji nous dit donc, le peuple des saints, le peuple de ceux qui se mettent à suivre, à être des disciples de Guru Sahib, sont une armée invincible, mes amis, de guerriers spirituels. Leurs corps sont protégés par quoi? Nous dit la Bani, ils sont protégés par le bouclier de l'humilité. La première protection pour nous dans notre vie spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est d'être humble. Qu'est-ce que ça veut dire humble? Ça veut dire que je sais que je ne sais rien du tout et que j'ai constamment besoin du Shabad Guru, de la parole de mon maître spirituel pour pouvoir me diriger spirituellement, que par moi-même, je suis un aveugle qui circule dans la nuit, je vais tomber dans le fossé, je ne sais pas où je vais si je tâtonne. Donc j'ai besoin de m'appuyer sur la parole divine, de me mettre au pied de mon maître spirituel pour apprendre. Et le fait d'apprendre et de savoir qu'on a besoin d'apprendre, c'est ça qui développe en nous l'humilité. Et cette humilité-là, elle est une protection dans notre vie spirituelle. Sinon, on tombe dans l'orgueil, et l'orgueil fait perdre la tête, et on se perd spirituellement. On se perd spirituellement. On poursuit. Guru Arjan dit... Afta kun gobind ramanan ot gur shabad ka charamne. Leurs armes, donc c'est ce que je traduisais tout à l'heure, il y a un instant, leurs armes sont, faites des prières magnifiques du Seigneur suprême, des glorieuses louanges du Seigneur suprême, qu'ils chantent. Donc chanter, faire kirtan, chanter les louanges du Seigneur Vaheguru, ce sont des armes spirituellement parlant. On triomphe Guru Gobind Singh Sahib Ji avant de partir sur le champ de bataille pour défendre les populations qui étaient opprimées et lorsque ces Sikhs, la Sangat, étaient attaqués par l'empereur moghol qui voulait absolument les convertir la Sangat à l'islam, eh bien, à ce moment-là, que faisaient tous les Sikhs autour de Guru Gobind Singh Sahib Ji avant de partir au combat? Ils faisaient des jours et des jours de kirtan, de louanges à Vaheguru. La préparation, elle était physique, mais pas seulement, elle était surtout celle des louanges. Donc les louanges, en fait, que nous adressons au Seigneur suprême, elles sont nos armes pour le combat, le champ de bataille, que nous chantons. Et leur bouclier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Gur Shabad, c'est la parole enseignée par nos maîtres de mémoire bénis, la parole de Dieu qui nous a été révélée. C'est ça notre protection. Si on n'a pas la parole de Dieu, on est tout nu sur le champ de bataille, on n'a rien pour nous protéger, on se fait tuer spirituellement et on retourne dans le cycle infernal des réincarnations. Arurte asaverat naga pujante prab marga. Ça veut dire les chevaux, les chars et les éléphants. Vous savez que c'était les moyens de combat à l'époque, pour aller sur le champ de bataille. Aujourd'hui, on dirait les tanks et les avions, etc. Les chars et les éléphants qu'ils conduisent sont en fait, représentent en fait quoi? La voie de la réalisation spirituelle. C'est-à-dire que quand on se met sur le chemin spirituel, nous dit Guru Arjan Dev Ji, eh bien, on se lance sur le champ de bataille. On entre pour mener un combat. Et qu'est-ce qu'on veut quel est l'objectif de ce combat? Notre libération spirituelle. Comme tous les combats, mes amis, quand les gens doivent se battre pour se défendre, ils défendent quoi? Quand ils sont attaqués, leur liberté. Eh bien, nous, d'un point de vue spirituel, le combat spirituel, c'est de défendre notre mukti, notre liberté spirituelle, notre libération spirituelle. On poursuit. Bicharte nirapiyan sataresena dayante gopal kiratne, ça veut dire ils marchent sans peur sur les armées de leurs ennemis. Ils les attaquent avec les louanges du Seigneur suprême. Voyez combien c'est fort, mes amis, combien c'est important
de louer le Seigneur Dieu, combien c'est important de chanter la Bani, combien c'est important de s'immerger tous les jours dans la louange du Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous fait marcher sans peur dans notre vie quotidienne. C'est ça qui fait que tous les matins, quand on se lève, on repart sur le champ de bataille de la vie et on sait qu'on va triompher, qu'on va remporter la victoire. Pourquoi? Parce que nous avons comme arme, pour marcher sur nos ennemis, les louanges du Seigneur suprême. Et ça, mes amis, ça donne une puissance et une force à notre quotidien absolument incroyable. Il peut nous arriver tous les problèmes dans l'existence. On lâche pas le morceau. Pourquoi? Parce qu'on a les armes de la louange divine. Et la louange divine, c'est de la connexion à 100% à l'amour du Seigneur Vaheguru. Et quand on est connecté à 100% dans une relation d'amour au Seigneur Vaheguru, par amour, on est prêt à tout et on surmonte toutes les difficultés. Par amour, on déplace les montagnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus d'obstacles quand on veut atteindre l'objectif qui est le but de notre amour. On poursuit. Jitte bisav sansare nanek vasian karot panche taskarai. Ça veut dire, ou taskare, ils partent à la conquête du monde entier, au Nanak, et ils triomphent, ils arrivent à dominer les 5 voleurs, les Panch Vikar, les Panch Dut, les 5 voleurs, dont j'ai parlé déjà dans des enseignements précédents et auxquels je vous renvoie. C'est-à-dire que, ici, Guru Arjan Dev Ji nous explique que le premier champ de bataille, il n'est pas à l'extérieur de nous. Ce ne sont pas d'abord les gens qui nous posent des problèmes dans la vie quotidienne, qui veulent pas qu'on porte un turban, qui veulent pas qu'on fasse nos prières, qui veulent pas qu'on fasse ceci, qui veulent pas qu'on fasse ça. Tout ça, c'est du maya, c'est de la vapeur, ça disparaît, ces gens, ils vivent, ils meurent, ainsi de suite, les situations changent. Mais le champ de bataille le plus intense, le plus important, la bataille, le combat, la guerre la plus importante à mener, c'est celle qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre mental. C'est le pire ennemi que nous puissions rencontrer sur notre route, c'est pas les gens qui sont à l'extérieur de nous et qui nous posent des problèmes ou même ceux qui veulent nous tuer physiquement. Dieu nous en préserve. Mais c'est le mental à l'intérieur de nous qui veut tuer notre vie spirituelle en se laissant aller à tous les attachements de l'ego et notamment les 5 fondamentaux. Et dans cette démarche-là, tous les matins lorsque nous nous levons, nous repartons à la conquête de notre libération spirituelle. Parce que tous les matins, lorsque nous nous levons, notre ego, il recommence à créer des attachements. À ceci, à telle personne, à telle situation, à telle autre chose, à telle dépendance, et ça n'en finit jamais. Et tous les matins, on doit remonter sur son cheval. On l'a entendu tout à l'heure. C'est que sont les chevaux qui nous permettent d'aller au combat. C'est le choix que nous avons fait d'entrer dans la vie spirituelle. C'est la voie de la réalisation spirituelle. C'est notre motivation. C'est pour ça qu'ici, Guru Arjan Dev Ji le compare à des chars, à des chevaux, à des éléphants. C'est ce qui permet d'avancer au combat. Eh bien, le choix que nous faisons d'entrer dans la vie spirituelle, parce que nous avons été appelés à ça par le Seigneur Vaheguru, eh bien, tous les matins, il faut remonter sur son cheval, refaire ce choix, mes amis. Parce que si le matin, vous remettez pas le pied à l'étrier, vous remontez pas sur le cheval, c'est fini, vous remonterez plus jamais. Un soldat qui repart pas au combat tout de suite, qui prend pas ses armes et qui repart pas à la bataille chaque matin, la guerre est perdue, c'est fini. Donc, la motivation à tout cela, la motivation au combat, elle passe au travers de l'écoute de la parole divine et du chant des louanges de Vaheguru. Écoutez la Gurbani, écoutez-la, chantez-la, mettez-la en pratique dans votre quotidien et chaque jour, vous finirez vos journées en disant « J'ai remporté le combat ». Les Panchvikar, les 5 vices, ils n'ont pas eu de triomphe sur moi. Ils n'ont pas pu triompher sur moi.
Kam, Krod, Lob, Moh, Hankar. Ni l'attachement au désir, ni la colère, ni l'envie, ni la jalousie, ni l'égoïsme n'ont pu me dominer. Et vous arrivez à la fin de la journée en disant, voilà, Maître du monde, grâce à ta parole, c'est pas moi qui ai gagné. C'est toi qui as triomphé en moi. J'ai gagné le combat spirituel de cette journée-là. Et c'est ça le chemin vers la mukti, la libération spirituelle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.